Vitamalt, vitalize naturally. Yo yo yo, c'est Balou et t'es branché sur le French Plug Show comme d'hab. Je suis avec toute l'équipe et là on va commencer directement. On va lire les tweets avec le hashtag French Plug Show. Alors il y a l'Allemand Aimant2 qui a tweeté Lamad, son Zinkou c'est Junior dans Ma Famille d'abord. Donc voilà, t'as ton Zinkou Junior. Longtemps j'avais pas entendu ça. On te l'a déjà dit fort. Hein. Pourquoi C'est le crâne. C'est noté, c'est noté. Cédric Mink qui dit le créateur du mumble rap, c'est Futur. Je pense que c'est pour toi, Fodjé. Oui, bah, je peux comprendre ce qu'il veut dire. C'est vrai que Futur a influencé toute cette génération. Mais le mumble rap, c'est Playboi Carti. Ok, c'est voilà, c'est l'argument de Fodjé contre le frérot. Il y a 974 et il y a Sututora qui dit on pourrait grave faire un remake de Où est Charlie avec la mad attitude. Et il a utilisé une photo de Louis. Il a utilisé la photo de Louis sur scène. Ah, tu m'as pris mon idée, bien vu. donc voilà, et on termine avec le dernier tweet. Fodjé, il est capable de spoiler ses propres films dans les bandes annonces. Donc, qu'est-ce que... Du coup, après, je meurs. Ouais, tu vois, là, après. Bah non, ça non. Normalement, je suis contraint à des contrats, donc ça... Ah mais si c'est toi qui fais le film, quoi. Ah, bah non. Bah non. Ah, là, Bah, tu te dis que... ça aussi, là, la moula, bah oui. C'est important. Bah oui. Bon, en tout cas, c'était très Fodjé Lamad hier parce que bon, toi tu connais, t'es le MVP, donc voilà. Et Fodjé hier, il y a eu des petites bavures, ça a parlé de tes postillons aussi, j'ai pas récupéré les trucs, mais il y a un mec qui a dit clairement il faut faire un jeu où on retrouve tes postillons. Et, enfin ouais. Et le gagnant, il a. Enfin bref, anyway, dans tous les cas, il y a le Aoda Gang Tour, c'est demain. On vous met un lien en bas, vous serez tiré au sort pour y participer. Alors ça se passe à Paris, c'est une date exceptionnelle, c'est un truc privé. On va choisir 30 personnes, il y aura du one-man show de Fodjé, il y aura la rencontre avec l'équipe, bien sûr, il y aura le showcase de Louis Aoda, le lien est dans la description et en commentaire, donc voilà, n'hésitez pas. Et tout de suite, c'est parti, on va faire un petit récap des dernières news qui ont eu lieu hier avec Madame Alisha, let's go. Au niveau des sorties de la semaine, le projet de YG. For Real, j'en ai parlé hier, donc il est sorti aujourd'hui. Il y a aussi Flatbush Zombie qui reviennent avec Escape from New York. Sinon, au niveau des sorties singles, alors il y a Young Thug, ça je pense que ça a été partout, hein, avec le single The London en featuring avec Travis Scott et J. Cole. D'ailleurs, The London, c'est le nom de son projet tout court, dont il a sorti la cover, donc il a une magnifique pose L'Oréal Paris dessus. C'est un truc d'ouf, il est vraiment ouf. Il y a aussi le single de Blockboy GB Mercedes et un freestyle de Rick Ross qui est sorti. Au niveau des news, alors ça fait 19 ans que Marshall Mathers de Eminem est sorti. Donc gros classique, enfin pour moi c'est un classique, je sais pas pour vous mais voilà. Il y a le single de Post Malone Congratulations qui a fait 10 fois platinum, donc il est officiellement diamant. Et c'est chaud hein, 10 fois platinum. Et il y a le clip de Joyner Lucas avec Logic Isis, donc Joyner Lucas qui reste dans sa lignée, un truc engagé de ouf avec des réactions. Il y a déjà beaucoup de vidéos réactions sur YouTube par rapport au clip. Donc Isis c'est en moi directement j'ai su que c'était par rapport au terrorisme, tout ça. Personnellement je l'ai pas regardé mais parce que j'ai pas eu le temps mais je vais le faire. Il y a aussi Enely Choppa et Smoke Purp qui vont arriver avec un clip vidéo. Voilà, ils ont sorti des petits extraits, ils sont en train de tourner. Roddy Ricch aussi qui a preview, excusez-moi, du gros son qui arrive. Et en petite gossip, truc super intéressant qui n'intéresse que moi, Kendall Jenner et Ben Simon, ils se sont séparés. Voilà. Ça t'intéresse aussi, c'est du basket en même temps. Et c'est parti, on va parler de Drizzy Drake, donc vas-y, explique-nous tout sur Drizzy Drake. Déjà, faut savoir que Drake, c'est l'ambassadeur de Toronto depuis 2013, et depuis le début des playoffs, en fait, c'est un mec qui trade des joueurs. Par exemple, la série contre Milwaukee, d'ailleurs, Toronto a gagné hier, ça fait 3-2 pour Toronto. Il trade des joueurs, c'est-à-dire que quand Giannis Antetokounmpo, le joueur de Milwaukee, le meilleur joueur, il rate, Drake il rigole, Drake il va voir l'entraîneur de Toronto, Nick Nurse, il lui fait des massages, et les gens disent qu'il n'est pas à sa place. Genre, c'est juste un mec qui doit être sur le terrain, enfin qui doit juste regarder le match, tu vois. Les gens disent qu'il doit pas se mettre debout, il doit pas troller des joueurs, et même sur les réseaux Drake troll des joueurs, donc ils disent qu'il est irrespectueux. Et moi du coup je me pose une question, qu'est-ce que vous en pensez de sa réaction, comment il est, le truc c'est normal, c'est irrespectueux, tu vois. Mais t'es vraiment un bâtard quand même. Alors là je tiens à dire un truc, parce que ça s'est passé en antenne. Il a fait toute une chronique tout à l'heure, il a oublié un truc sur Giannis Antetokounmpo. Il nous a fait tout refaire pour ne pas le dire. Alors là t'es vraiment un enculé, toi. T'es vraiment un enculé, vraiment. Alors là, pour ceux qui savent pas, parce qu'il y a des trucs qui se passent en antenne. Il a parlé 4 minutes. Hein. Il s'est trompé sur un truc, il a dit attends j'ai oublié, je peux la refaire. On a dit ok on va la refaire, parce qu'on ne fait jamais ça d'habitude.
Et là, il le dit pas. Non, en gros, la fille du. Là, La tu fille le du dis, propriétaire de Milwaukee, tu vois, l'équipe adverse de Toronto, a porté un t-shirt Pusha T pour troller Drake. Mais après la victoire, Drake, il a trollé sur Insta, il a mis en photo de profil la photo de la fille du propriétaire. Et sur Insta Story, il a dit ouais, mais t'inquiète, c'est la guerre, si tu veux, fais-moi confiance, tu auras des places pour le festival de OVO, enfin le festival Fest OVO, tu vois. Du coup, il a un peu trollé, ça m'a fait rire, tu vois. Et il y a aussi l'agent de Ouais, Giannis. l'agent de Giannis c'était des compos qui a dit que c'était respectueux. Et puis Il voilà, a donné un ouais. exemple en disant c'est comme si par exemple toi à Concert, ton hein. concert il y a un joueur de NBA qui monte sur scène et qui commence à parler, à t'insulter, à dire des trucs, bah il dit c'est carrément la même chose parce que Drake c'est en mode il se balade sur le Ouais, sur le le terrain, il serre les joueurs, il met des fessées, il truc, donc ils ont dit ouais C'était lui le c'est coach. ouais voilà, il gueule, il insulte tout ça, donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Fodji? Moi, je valide totalement. Moi, je savais. Voilà, Oui, donc c'est moi ça me fait penser à Patrice Evra quand voilà, le Paris Saint-Germain s'est fait éliminer face à Manchester. Il nous a insultés. Moi j'ai accepté ces insultes. Voilà. Donc quand tu perds, c'est tout le temps comme ça. Ouais, l'autre ils sont trop en train de rigoler et tout nanana. Mais si Drake il était en train de perdre, il n'y aurait pas eu tout ce backlash et tout ça là sur lui. Mais là, moi je kiffe, je valide. Ça rajoute du show. Et en plus, ça galvanise son équipe et ça permet à l'autre équipe aussi d'avoir une pression supplémentaire. Parce que le mec là, il a quand même fait God's Plan. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait Kiki, il a fait danser du monde. Donc quand ce mec il se moque de toi, tu te dis ah putain, là je fais vraiment de la merde. Donc voilà, donc moi je valide et ils l'ont avec eux et ils ont qu'à l'utiliser. Milwaukee ou Bucks, je sais pas c'est dans quelle région, mais ils devraient avoir un petit rappeur là qui vient et qui fasse la même chose. Je sais qu'il y a Gucci Mane qui était venu, mais tu connais Gucci Mane, il est là, il est assis, il veut pas. D'ailleurs, Je sur pense Insta, que de toute façon il peut pas te faire le fou suite, à cause de son passé et tout nanana. Mais ouais, moi je valide. Hein. Ok, du coup, Logan. Bon, en soi, pour moi, ça me choque pas parce que Drake, il a grave des actions à Toronto, il veut devenir propriétaire, donc ça me choque pas et je trouve que c'est normal. C'est de sport, faut des mecs comme ça, tu vois, donc moi je valide, tu vois. Tu valides? On Ouais, t'en pense clairement. quoi? D'ailleurs, pour revenir sur deux choses qu'il a dit Fodji, la première c'est que hier sur Insta, il y a Drake et Gucci qui ont échangé des commentaires un peu, ils se sont cherchés pareil, ils se sont vannés. Et aussi, le souci c'est pas ça, c'est que il y a rien contre le fait qu'ils taillent ou qu'ils se moquent une fois qu'ils ont gagné, mais c'est le fait qu'en fait ils interfèrent dans le game qui pose problème. Dans le sens où ils disent que ouais, ça dérange les joueurs, ça dérange le truc du game, t'es là, t'es sur le terrain, tu marches, tu vas parler, tu trash talk, comme si c'était lui-même un joueur. Et en gros, ça interfère sur la qualité du jeu ou les joueurs. Mais il y a plein de gens qui sont en mode, c'est son équipe. En général, quand c'est ton adversaire, tu fais tout pour qu'ils perdent. Bah oui. Même pour les déstabiliser, même si tu joues pas, Voilà. tu fais tout pour qu'ils perdent. Donc voilà. Moi, je suis pour dans le sens où ça rajoute un certain clout à l'événement. C'est-à-dire que les gens suivent, même des gens qui ne suivaient pas la NBA ou qui suivaient pas tant que ça, par exemple comme moi, résultat on se retrouve à suivre, parce que voilà, il y a le côté gossip, il y a le côté, ça fait de la promo, ça rend le truc beaucoup plus entertainant. Après, c'est vrai que personnellement, moi, j'ai ressenti un sentiment de Drake qui me fatigue. Non, Voilà. c'est normal. Non, je vous jure, en fait, c'était genre, vas-y là, genre on dirait un hystérique qui en fait trop. Enfin, c'est bizarre en fait. Il y a un petit côté malaisant dans ce qu'il fait, je trouve. Ouais. Et résultat, il y a juste ça qui me dérange. Mais sinon, je trouve ça drôle. Donc voilà. T'en penses quoi, le frérot? Moi, je valide à 100%. C'est vraiment comme si pour moi, Drake c'était leur mascotte un peu, tu vois. Leur mascotte et qu'il était là, qu'il dansait, qu'il faisait du trash talk et tout, etc. Je trouve que ça rajoute un peu de l'entertainment à l'événement, tu vois. Donc moi, je valide. Je sais, si jamais j'avais une équipe je serais comme ça. Je sais que moi, personnellement, si j'étais au bord du truc, je verrais l'équipe que je préfère, les méga en train de gagner et tout, etc. Je serais là, c'est comment, etc. Je sais que moi, je valide à 100%. Moi, je valide pas du tout. Quoi? Clairement, je valide pas. Ça, pour moi, ça, tu fais ça au City. Parce que ça se fait au City, ça. Juste au City Stade. Ça, là, Mais c'est pas qui ça le fait. provoque des bagarres. Hein. Moi, match de foot et tout, machin, il y a un gars, il... Mais dans le basket, c'est plus pisse. Mais toi à sa mais place. C'est pas pareil. énervant. Hein. Mais toi à sa place, son équipe, ils partent tout le temps 4-0. Ils ont jamais été en finale de conférence ou Ouais, je te en jure. finale, tu vois. Donc c'est normal qu'ils soient contents. Ouais. Là, ils Je vont sais peut-être pas, gagner. moi, pour moi, c'est un cadre. Tu peux pas faire ça. Pour moi, tu peux pas. C'est pas respectueux, c'est Explique vrai. pourquoi. Bah, en gros, là, c'est professionnel, tu vois. Les gars, ils jouent quand même tu vois, leur vie, excusez-moi de dire ça comme ça. Mais il y a un cadre, il y a les sièges, t'es pas coach, reste sur le banc. Ouais, mais- Sinon, là, ça veut dire tout le monde se lève. Mais non, c'est la même chose. C'est que Drake, il a des actions à Toronto. Il fait grave des trucs pour la ville. Et Dans alors, les j'en suis centres sûr qu'il y a des gens d'entraînement, qui sont sur le terrain, ils ont des actions. Sponsorisés par Ovio. Il a donné des millions pour Ouais, ça. mais Tu vois ce que je veux dire? Pour c'est aller pas- déranger les autres, ça se fait pas un pas. mec C'est pas banal, cool. tu vois. C'est-à-dire que toi, Moi devant tes joueurs.
Vas-y. Moi, je m'embrouille avec lui. C'est ça que j'allais dire. Par exemple, m'embrouille t'as direct. investi dans un club et tu fais ce que tu veux. Si t'as envie de faire ça, tant pis. C'est normal. Mais Ouais, ça veut dire que tu t'embrouilles avec tout le stade. Bah oui. Là, Quand tu joues à Jay-Z, lui, il se l'extérieur. lève et il fait ça. Mais Non, Jay-Z, Jay-Z, il est pas- devant, pas- il pas sort le même après. caractère. C'est le fait qu'en fait, il interfère dans le jeu. Attention, je tiens juste à signaler, il a rempli la mission de sa feuille, il a placé Jay-Z. C'est vrai. Il a placé Jay-Z. C'est qui est Il a propriétaire de merci Brooklyn aussi. Donc, Non. Pas vrai. Donc, Enfin, toi, moi, je trouve. Bon, vas-y. C'est pas la même génération. C'est pas le même. Comme t'as dit, le même caractère. Donc, vas-y. Mais moi, je trouve. Enfin, c'est pas classe. Vous la placez un truc, vas-y. Ouais, je disais, donc ça veut dire que toi, par exemple, là demain, tu joues, Ouais. tu fais un match et tout. Et il y a une personne qui est en mode sur le bord du terrain ou des fois sur le terrain, qui est là, qui parle, qui met toujours son grain de sel, qui nanana. Ça va pas te saouler. Au bout d'un moment, tu vas dire, vas-y, ferme-toi. quand je joue au basket, assieds-toi. t'avais ça. Hein, Justement, ouais, c'est ça que j'allais j'allais justement, j'allais dire, quand on joue au basket, on a grandi. En fait, dans le basket, ça a toujours Ouais, été comme ça. c'est Je toujours veux comme dire ça. que dans le basket, quoi, moi je te dis, hein, j'ai joué au basket, il y a toujours le daron de l'autre Ah ouais. équipe qui est devant. Ah, numéro 10 C'est quoi ce bordel? Ah, il tape, il fait de ouf, rire. hein, mais de Mais ouf. vas-y. Voilà, moi, gros, j'avais une période, j'ai joué à la Courneuve, gros. La vie de ma mère, à un moment, j'ai cru que j'allais arrêter de jouer. Genre, tous les mecs de la Courneuve, ils se sont mis devant et faisaient ça. Je voulais choisir quoi. Soit tu joues, soit tu t'énerves. Gros, C'est c'est ça. obligé de jouer. Mais je te jure, en fait, moi, c'est tellement commun dans le basket. Le basket, c'est un sport, il y a que du trash talk. C'est-à-dire Que ça, par frère. exemple, si tu prends le truc N1, il y a un mec, il est sur le terrain, il a un micro. Oh baby, let's go, come on, oh my god, genre tu te fais grosser, il t'insulte ta race. Get out. Genre en fait on a habitué dans le basket, habitué. je comprends dans le foot, il y a ça se bat direct. Ouais, Mais direct. dans le basket on est un peu habitué à ce genre de trash talk, genre par exemple sur le terrain, c'est autorisé, genre Michael Jordan il regarde Nanan et you ain't gonna do shit bitch. De ouf. Il se dit Ouais, ça le tra- normal. À Iverson. Mais- Ouais, Iverson il se dit ça normal, tu vois. Mais pour défendre le foot, ça se passe que quand il y a des équipes qui se connaissent pas. Et Non après, C'est- j'ai pas tiré sur le foot. non, hein. je tire pas. Ouais, je dis pas que c'est. Je veux dire nous c'est dans les mœurs dans le basket, tu vois. Oui, ce que veux dire. je sais, mais c'est dans la culture de toute façon, le clash, le cross et tout, nanana. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le foot, il y a du trash talk aussi, c'est mais pas- en gros, c'est de la frustration en fait. Ouais. Le mec, il est frustré et du coup, il réagit par rapport à ça. C'est pas en mode. Sinon, ça se fait aussi dans le foot. Parce que je regarde le basket, ouais, c'est ça rempli de dépend. trash talk. Ouais. Genre, c'est vraiment Ah, rempli. que ça. Genre, par Mais exemple, justement- il y a des trucs qui se font. Je finis, excuse-moi, après je te laisse. Il y a des trucs qui se font dans le basket que je vois pas dans le foot. Par exemple, tu mets un 3 points sur la tête d'un mec, tu peux faire ça et le regarder comme ça. Ouais, Tu fais ça dans le foot, gros, tu mets un crochet, tu le regardes. Ou tu le fous de ta gueule, ça peut aller loin. Tu vois. ouais, ça va loin. Et genre, dans le basket, tu dunks sur un mec, tu peux le regarder comme ça. Ouais, de ouf. Et redescendre et faire What's up? Tu vois ce que Ouais, je veux c'est dire vrai que ça se Genre, fait. c'est dans le truc en fait. Et Drake, en fait, il fait ce truc là. Après, je peux comprendre que c'est frustrant pour les joueurs. Parce que Drake, c'est un aura, c'est ceci, cela. Et le truc, et limite, le match, il est sur Drake des fois, Ouais, tu vois. ouais. Donc je pense que c'est ça qui gêne. Mais gros, des supporters fous là-bas qui t'insultent. Ils font quoi les supporters de foot, de basket? Pour te dire à quel point ils sont fous. Genre, tu vois, il y a un décompte, t'as 24 secondes pour marquer un panier. Et des fois, ils se mettent tous d'accord, genre, il peut rester 15 secondes, et ils font 5, 4, et toi t'es là, tu shootes, tu vois, tu sais pas. Arrête, tu dis, oh les bâtards, tu vois, ils font tout pour te déconcentrer. Vas-y, c'est que tu voulais Mais dire. le trash talk en France, c'est pas interdit. Je sais pas Je sais si que c'est interdit. c'était. Tu Je parles sais dans- qu'il y a- Non, il y a une réforme qui vient de passer. Ok, c'est parce Et, que je sais que c'était relou pour ça. Il y a plein de gens qui disaient vas-y, c'est relou, t'es sanctionné dans le basket Bah français non, quand tu c'est- trash talk. Ouais, mais c'est pour des insultes homophobes et tout. C'est ça la réforme qui vient de passer. Ok. Toi, tu parles de basket? Non, de foot. Ah, de foot Non, sur moi le je parlais terrain, de le basket. Ah, de Dans le sens où Basket le. français, j'avoue, je suis pas trop. Ah non, Un peu non, je trash, sais pas. mais ça dépend après de ce que tu fais, tu vois. Parce que moi je croyais que j'avais vu ça, genre que le trash talk vraiment comme au State et tout, bah en France c'était interdit. Après, c'est pas dans les mœurs, là-bas, ils font ça dans tout. Hein, dans, Ouais, la ouais. boxe, dans la boxe, ils vont, ils se Partout. regardent, ils s'embrassent. Ouais, ouais, ils de Même gueulent, sur les réseaux, ça, hein, de ouf, c'est de ouf, de partout. ouf. Dans C'est tout, vrai, c'est vraiment le pays Oui, de ouais, De l'interprétation. toute façon, oui. même dans le rap, en fait, on voit qu'ils s'envoient des pics tout le temps, que ce soit sur scène, que ce soit sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est un et pays tout, etc. d'entertainment. C'est un pays, Mais je peux voilà, comprendre votre avis carrément que Drake, à un moment, ça rend ouf. Ah Tu non, te moi mets à la j'ai dit place que de j'étais Giannis, pour, c'est juste ouais. que je le trouve des fois c'est Ouais, trop genre limite, c'est ouais, ridicule, limite trop, genre. ouais. C'est Tu sais, lourd, tu c'est joues lourd. pas ouais. gros, il a Franchement, à la fin, quand il sa bouche de s'exprimait, travers et tout là. quand il s'exprimait, ouais, à la fin, ouais, Ouais, voilà, tu vois. Genre pour moi c'est malaisant, c'est pas genre ouais, il a pas à le faire, En ça fait, me c'est dérange Drake, pas. C'est Ouais, Drake, de toute façon. mais justement, c'est-à-dire encore, justement, tu vois, je me dis un Gucci, il fait ça, il a son côté un peu, son background de gangster et tout, il va le faire d'une. Mais Drake, c'est, je sais pas, ça. Mais c'est Drake, c'est malaisant. C'est comme quand il avait la tenue. C'était laquelle tenue qu'il avait? C'était dans No New Friend? C'est dans quoi? Je sais plus. Il avait une tenue. Ah, avec sa chemise là. Je sais plus, il était habillé old school. Ils étaient tous habillés old school dans le clip. Ouais. Et lui, il avait mis une tenue. C'était n'importe quoi. En fait, c'est Voilà, Drake. En fait. c'est Drake, tu vois. C'est- Bah, moi, je trouve qu'il a ce côté-là un peu, et c'est ça qui me dérange, c'est juste Mais ça. il risque de marquer l'histoire avec cette connerie. Mais C'est ça le il va pire. marquer l'histoire. Si là, les Raptors, s'ils arrivent en finale et ils gagnent, Drake là,
Au-dessus. Mais bon, pour battre les Warriors, c'est une autre affaire. Voilà. C'est pas non plus une équipe, voilà. Mais ça peut se taper quand Non, même. mais j'ai jamais Ça dit peut le se contraire, taper. oui. Kawhi Leonard est Mais super chaud. je pense que s'ils arrivent en finale, je pense que les Warriors peuvent l'emporter, malheureusement. Parce que j'ai fait des paris avec Logan et voilà, je suis dans la merde. En tout cas, on va parler des top 10 du cloud dans le rap. Restez connectés, c'est une petite news, une petite chronique que je me suis dit je vais faire. Restez connectés, on est ensemble. Turn up! J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. We do everything for cloud. C'est parti, la chronique 100% cloud. Alors, c'est un mot qui est arrivé voilà, ces 2-3 dernières années avec toute cette nouvelle génération qu'on appelle génération SoundCloud, qu'on appelle Mumble Rap, qu'on appelle comme vous voulez. Moi, j'appelle ça la nouvelle génération. Je trouve que tous ces autres termes sont péjoratifs parce que SoundCloud, c'est juste une plateforme. En fait, pourquoi je trouve que appeler ça génération SoundCloud, c'est péjoratif? Je trouve que c'est les mettre dans une catégorie alors qu'en vrai, SoundCloud, c'est juste les petits, ils sont tous été dessus parce que c'est une manière rapide, facile de mettre sa musique et de pouvoir la partager avec les autres. Et je trouve ça un peu con. Mais justement, là, je me suis fait un top 10 de toute cette génération-là, tous les clouds qu'il y a eu. Tu sais pourquoi je me suis fait ce top 10? Pourquoi, Parce que je suis tombé sur notre vidéo à l'époque où on avait fait, il y a un an exactement, on avait parlé de Lil Uzi contre Rich the Kid quand il y avait eu la petite embrouille. Ah. Et je me suis dit quand même, à l'époque, on parlait, il y avait du clout à l'époque quand même. Et c'est vrai que j'ai remarqué que depuis, et attention, ce que je dis, c'est vraiment vrai, depuis que 6ix9ine est enfermé, le délire de clout s'est arrêté. Ouais. Genre, il y en a plus du tout. Non, il y en a vachement moins, ou quand il y en a, c'est. Ouais, il fait plus. Ouais. Parce que je regarde les vidéos qu'on fait et les vidéos qu'on faisait avant. Avant, il y en avait tous les jours. Ouais, vraiment. Trippy, Six Creepy. Et là, justement, je me suis dit, je vais faire un top 10 des meilleurs moments du cloud de cette nouvelle génération dans le rap. Et on va commencer en 10e position avec les XXL Frenchmen de 2017 qui était vraiment l'arrivée du mumble rap, du cloud, de tout ce que tu veux, de tous ces jeunes qui s'enjaillent, qui s'en battent les couilles des codes, où il y a Kodak Black, Denzel Curry, Lil Ali, Lil Uzi, 21 Savage, tous ensemble qui freestyle. Ou Kodak Black qui se permet carrément de dire que le beat il pue la merde, etc. Et c'est des freestyles pétés mais qui sont tellement lourds d'ambiance que ça a amené tout un nouveau délire et ça a amené juste toute une nouvelle génération. En 9e position, j'ai mis Zizi de Kodak Black parce que vraiment c'est un moment qui nous a marqué, c'était cette année, c'est la petite danse, voilà. Même si bon après le son a pas forcément, enfin quoique après avec du recul, le son il était cool mais quand il est arrivé il a pas forcément répondu aux attentes et forcément on est obligé de se mettre un petit bout du Zizi. C'était bizarre de dire ça. Tu vois? J'ai dit, petit bout du voilà, Zizi. j'ai dit on met un petit bout du Zizi, le seul qui rigole. Direct, il a capté. Et voilà, Lamad Vincent. Zizi, frère. Un petit peu. Mais un bout du Zizi, oui. Directement, il rentre dedans, lui. Hein, La chemise, il a tout remixé. Ouais, on retourne en 2017 avec la patate que XXXTentacion s'était pris C'est sur vrai. scène. C'était avec l'embrouille avec Rob Stone, ça avait fait pas mal de bruit. Ça partait de Ski Mask qui s'était fait mêler par l'équipe de Rob Stone. Voilà, Rob Stone à l'époque, bon, il avait le son. Et d'ailleurs, il a rien fait derrière. Mais sinon, voilà, Rob Stone il s'était embrouillé avec Ski Mask parce que Ski Mask il voulait lui voler la vedette pendant sa tournée, etc. X est rentré dedans, X s'est embrouillé avec lui, il a dit ouais t'es une bitch, ceci, cela, il y a un mec de Rob Stone qui est venu lui mettre une patate parce qu'il a performé dans son quartier, je crois que c'est San Diego, San Francisco, je sais plus, mais c'est dans la Bay Area. Ensuite, voilà, ça allait, voilà, c'était, et ça c'est devenu, cette patate-là est devenue mythique parce que je sais que en France, il a beaucoup été connu pour ce truc-là, pour ce en fait, truc-là, le X. ouais. Ça a beaucoup Ouais, de tourné, ouf. et après il y a sa photo en Uchiwa qui tournait beaucoup et Ouais. tout, et c'est les premiers buzz qu'il a eu qui étaient un peu négatifs, et même moi, au tout début, je comprenais pas encore, enfin, c'était encore un peu avant ça, mais je comprenais pas trop le personnage de X, et c'est vraiment Seventeen qui m'a, voilà, lui, vas-y, c'est un petit génie. Le live de Trippie Redd et 6ix9ine, voilà, qu'on a traduit sur cette chaîne Celui YouTube, d'une qui heure, là, était, de- ouais, je crois que c'est l'un des lives où il y a eu le le plus de personnes plus de- ouais, ouais. en C'était un ligne, record, je me rappelle. Ouais, c'était C'est un record, je crois qu'il y avait au moins mythique. 200-300 000 personnes en direct sur le live. C'était incroyable, c'était la première fois qu'on a
Ouais, en fait, 6ix9ine, il a pris son téléphone, il a dit vas-y, invitez Trippie Redd et il devait s'expliquer en direct. L'explication, elle est partie en freestyle. Dans tous les cas, c'est dispo sur la chaîne YouTube. Allez mater ça, mais c'était vraiment n'importe quoi. Et je me souviens, je recevais des messages à cette époque-là, quand le live a lancé. J'ai reçu au moins, je crois, 2000 messages. Tout le monde, Balou, y'a le live, Balou, y'a le live. Et c'était l'époque où on parlait que de ça tous les jours. Hein, parce que tous les jours, il y avait un truc de 6ix9ine, tous les jours, il y avait un truc de Trippie Redd, tous les jours, il y avait un truc de X, tous les jours, il y avait un truc de Uzi. C'était vraiment. C'était chaud cette époque. Ouais, c'était vraiment l'époque. Bien sûr, Lil Uzi, et là, je fais une mention spéciale pour Alisha, qui va nous l'interpréter tout de suite. Elle sait de quoi je parle. I don't know. Ah. It's only been 3 days I hear, no, it's only my 3rd day I hear, no. Alors voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, on va se mettre la vidéo juste après. Mais c'est Lil Uzi qui va devant un bus d'école. Je crois qu'il venait d'emménager dans le quartier. Et les mecs qui le voient, ils sont choqués quoi. Il y a Lil Uzi. Et lui il arrive, il fait, mais je sais pas ce que je vais faire. Non, mais le pire c'est qu'il faisait du vélo. Ouais, il faisait du vélo. Il avait une glace. Voilà. Les glaces en forme de cône. Et il faisait. Enfin, bref, c'était un peu le truc. Et il faisait. Comme une petite fille de 5 ans. Ouais, de ouf. Je me dis alors ça va, ça se passe bien ici. Et lui en gros il dit ouais bah c'est que mon 3e jour ici. Ah non, je sais pas. Il connaît pas et tout. J'ai trouvé ce moment de cloud magique parce qu'en fait c'est le moment où en fait ça rend bad bitch Lil Uzi. Je suis désolé, mais Lil Uzi je le valide, mais il a un petit côté, tu vois. Mais il y a petite pas que cette meuf. vidéo, il y a la vidéo aussi, il est derrière en moto là. Ah ouais, celle-là aussi. Ouais, celle-là. Yeah. Et le truc c'est que ça se voit qu'il vit la vie en fait et qu'il se prenait pas la tête. Et c'était la période où il envoyait pas de trucs, mais il avait un cloud sur internet avec les New Patek, tous les délires qui étaient incroyables. Yo! What's poppin'? It's good, bro. Y'all come from school? Yeah. What school y'all go to? Southwest. For real? Yeah. It's only my 3rd day out here. I don't know. Yo, shit, bro. I was out here riding. Y'all know how I ride? We gotta go. What's up? Shit. Bye. J'ai mis forcément le Rolling Loud de XXXTentacion et Ski Mask qui était vraiment incroyable. C'était l'une des plus grosses, ouais, la réconciliation, l'une des plus grosses performances. On va se la mettre en vidéo qui est très très chaude. Ensuite, on est obligé de revenir sur Lil Uzi. On va forcément parler de Lil Uzi et Rich the Kid. La fameuse embrouille où Rich the Kid a couru. On sait pas trop si c'est lui qui a couru, mais ça a fait un clout incroyable. En 3e position, il fait pas partie de la nouvelle génération, mais c'est Kanye West. J'étais obligé de le mettre avec sa danse incroyable. C'est sur du Davido, je sais plus, c'est sur du ouais. Vous avez refait Non, mais moi je pensais que tu moi, je trouve parlais de que celle à tu. Coachella. Non, excuse-moi. Non, mais vas-y. Vous pouvez parler Non, mais moi, je trouvais que tu l'avais mieux faite. Hein. J'ai mieux fait qu'on que avait Ouais, celle qu'on avait refait. Ouais. Celle que vous avez fait tous les deux, elle était vraiment classique. Hein, Toi, tu parlais de laquelle, celle de Coachella? Celle-là, non, avec Kid Cudi. Ah oui. Ouais, ça c'est encore un autre délire, ça. Celle-là, j'ai tenté de la refaire, celle-ci. Ouais, celle en l'air là. Ouais. Voilà, c'est pas facile, ça demande de la technique de danser comme Kanye West. En seconde position, j'ai mis Soulja Boy avec le Tiger. Et tous ces 2-3 mois qui lui appartenaient. On va pas se mentir. Drake. Voilà, il s'est bien amusé, etc. Et en première position, je pense que vous savez tous, hein, c'est 6ix9ine. 6ix9ine, j'ai mis un truc, j'ai mis toute sa vie. Non, mais c'était obligé là. C'était le Fuck Chief Keef. Fuck Chief Keef. Franchement, fuck Lil il en a Uzi. fait des buzz. Hein. Il a insulté YG, tous les mecs de Blood, Houston, il est parti sans break, tout. Franchement, on a tout décomposé, il s'est battu, il a tout eu. Mais quand il a fait le Fuck Chief Keef, j'ai regardé la vidéo 6 fois. Parce que Chief Keef, il représente un truc et vraiment, tu vois, c'était vraiment la street. Personne n'avait osé faire ça. Et quand j'ai vu ça, franchement, je me souviendrai toute ma vie du regard de Fodje qui était fan de 6ix9ine, qui s'est décomposé, qui avait son téléphone, il tremblait, il disait mais c'est pas possible. Tu t'en souviens? Et après on a fait une vidéo, il était énervé de ouf. Et le fuck Chief Keef, fuck Lil Reese, il a... Ensuite, derrière, il fait la duo avec la Baby Mama de Chief Keef. Et là, il est rentré dans... C'est là où il est rentré dans les problèmes. Son visage s'est serré. C'est là où il est rentré dans les problèmes et c'est là où Fodje... C'est là où les vidéos sont devenues encore plus serrées. C'est là où Fodje est devenu ouf. Desserre tes joues, là. Ouais, c'est vrai que c'était une période très difficile. Parce que j'ai été pris de court, en fait. Parce que, ouais, c'est vrai que j'aimais bien 6ix9ine au début pour son côté très provocateur. Voilà, ça me faisait penser à l'époque de Chicago, tu vois. Ils s'en foutaient, les queumés, ils insultaient tout le monde. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et là, je vois qu'il insulte Chief Keef. Là, c'était... Et en fait, faut dire, au début, je me souviens des premières vidéos dans mon canapé
Moi, je disais, je suis Trippie Redd, j'aime pas trop 6ix9ine. Lui, il disait, moi, j'aime Trippie Redd, mais 6ix9ine, je te dis, il est trop chaud. Et pendant tout le truc, je disais, ouais, je sais pas, 6ix9ine, je comprends pas son délire. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre que lui, c'est Cloud, nanana. Et quand il y a eu le Fox Shift Clip, j'étais là, c'est lui, c'était la Fox X là. Il y a eu un retournement de situation. Starcore. Ouais, il était pas mal, mais voilà, c'est un top 10, tu vois, vraiment des moments Cloud. En tout cas, restez connectés. Là, on va parler de pas mal de choses. On va enchaîner même directement. On va parler de l'homme qu'on appelle. Non, on va pas parler de cet homme-là, on va parler des méchants dans le game. Voilà. J'allais dire un truc, j'allais directement balancer les noms, mais on va parler directement des méchants dans le game. Alors, j'ai vu un post sur Warstar qui tourne, etc. Et on en parle tous les jours de toute façon. Et même moi, je suis dans ce délire-là parce que j'avais jamais regardé Harry Potter avant. Enfin, j'avais peut-être regardé, mais je m'en souvenais plus. Et on m'a fait regarder, je sais pas qui, mais on m'a fait regarder tous les épisodes de Harry Potter. Voilà. T'inquiète, John Wick là. On m'a fait. Okay. En tout cas, j'ai noté John Wick, voilà, John, tout ce que tu veux. Voilà. J'en ai un peu marre des John depuis le Snow. Mais voilà, on m'a fait regarder tous les épisodes d'Harry Potter. Donc, on a choisi 3 personnages Voldemort. King Knight, Night King, le marcheur blanc, le papa, voilà. Et Thanos. Et on va faire un débat pour vous. Quel est le plus badass? Quel est le méchant, le meilleur méchant selon vous? On va commencer là-bas parce que je sais que c'est des pros, toutes ces conneries là. Oh, c'est conneries. Donc clairement pour moi le meilleur méchant dans ces 3 là, ben c'est Voldemort. Voldemort, pourquoi? Parce que lui, il n'y a pas d'histoire à raconter pour rien du tout. C'est juste le méchant. Clairement, on nous dit qu'en gros, pourquoi il est méchant? C'est parce que sa mère, en fait, elle a en quelque sorte violé son père. Tu vois? Donc, ah oui, elle lui a jeté elle lui a fait boire un sortilège ou... L'Imperium. L'Imperium, en gros, c'est un sortilège. Mais attends, pousse. Moi, pourquoi je sais pas ça là? J'explique parce qu'il faut lire les livres. Ah, ok. Je voilà, me suis dit, ouais, En fait, il y a plein de trucs. Moi, je sais pas, on va faire 8 films, moi, je sais pas ça. Non, en fait, il y a plein de trucs dans les livres, voilà, et qu'il n'y a pas dans le film. Voilà, tu vois. C'est ça son problème. Ouais, vas-y, l'Imperium. Du coup, en fait, il a pas de sentiments, il connaît pas l'amour, tu vois. J'ai capté. Donc là, clairement, méchant, the best. Il tue des gens parce qu'il a envie, tu vois. Mais du coup, moi, je peux pas avoir la même vision que t'as de lui. Vu que toi, t'es au courant de trucs que moi, je suis même pas au courant, frérot. C'est pas faux. C'est pour ça que, voilà, je vous le dis. Hein. Là, vos méchants, là, Thanos, ils l'ont transformé en... T'as vu, il a un but, il est gentil, il veut aider les gens. Commence pas à souffler, toi, tu connais rien. Oh non, on se calme. Et l'autre, là, Night King, cousin, il est méchant parce que, vas-y, on lui a mis un truc dans le cœur. Oh, merde. Tu vois, donc... Ok. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, tu vois. Déjà, pour moi, dans les 3, le Night King, il a rien à faire. Il a rien à faire là. Franchement, il est même pas dans le débat. Pour moi, il est même pas dans le débat puisque sa fin, elle est nulle. Au final, il fait juste peur, il arrive et il y a l'hiver, genre voilà, il a rien fait, tu vois. Il a marché. Il a fait du sale. Oui, il a fait du sale, mais je trouve que voilà, par rapport aux 2 autres qu'on a mis. Il a tué quand même beaucoup de gens. Par rapport aux 2 autres. Plus de gens que beaucoup. Oui, je sais, mais je trouve. Jala, lui, Jala, je le mets de côté, il n'y a pas de but, bref, je capte pas. Maintenant, je comprends plus là. Entre Voldemort. Attends, là, je comprends plus votre délire. Quoi? T'as dit plein de voilà, mots, là. eux, c'est des ouf. Pourquoi? Donc, ça veut dire que là, quand on a. Genre, Game of Thrones, limite, tout était sur Night King pendant 8 saisons. Ouais. Vous m'avez dit, c'est lourd de ouf la fin et tout. Et là, vous me dites, oui, ça a rien, et puis là, ça. Moi, je sais jamais. Moi, je sais jamais. Avoir une prophétie façon, un truc. C'est ça, moi, je pensais que dernière saison, il allait faire un truc de ouf. Ouais. Gros, t'imagines, regarde. Vous êtes ceux, vous m'avez dit, ouais, c'est trop long. Le meilleur épisode de saison 8, c'est avec Night King, tout. Et là, vous l'avez assassiné. Je te jure que c'est vrai. Je t'ai dit, ouais, le meilleur épisode, ça va être ça. Mais gros, c'est pas lui, frère. C'est pas lui. C'est même pas lui le grand méchant. Au final, c'est même pas lui le grand méchant de la série. Gros, c'est Cersei. Frère. Donc là, pour toi, même là, pas, c'est Daenerys. Toi, là, Cersei, c'était pire que Night King, là. Mais gros, regarde, qui on à la fin de la saison, à la fin de la série. Non, arrête. À la fin de la série, qui on te montre comme l'antagoniste de au final toute la série. Qui a tout calculé depuis le début. Ouais. Tu parles du dernier épisode. On montre même pas Cersei. Hein. Elle est morte l'épisode d'avant. Non, mais ouais, bon là, il va être dans son style. Non, je suis pas dans son style. À la fin, on dit que c'est Daenerys la pire. Là. Je viens de te dire quoi? Je vais te dire les. J'ai dit les deux gros antagonistes de la série, c'est Cersei et Daenerys. C'est pas le méchant tout l'épisode. Daenerys, c'est le dernier épisode seulement. Mais gros, tout pendant les 8. Non, mais justement, c'est ça que je t'explique. J'avoue, là, j'allais dire un truc. Vas-y, je vais. Mais c'est. Vas-y, change de sujet, s'il te plaît. Change de sujet. Là, il est chaud de ouf. Change de sujet. J'avoue, je me disais pourquoi il arrête de parler. Vas-y, on est ensemble. Change de sujet. Voilà, change de sujet. Dès qu'il est devenu comme ça, j'ai fait un mec. Ouais, là, j'ai vu son style. J'ai dit change de sujet. C'est un truc interne, voilà, c'est pas la dictature. Vas-y, allez, moi pour moi, si tu veux que je le dise, je le dis. Pour moi, c'est Thanos. Allez, go, non, tu veux que je le dise? vas-y. Tu veux que je le dise? Vas-y, pour moi, c'est Thanos. Allez. Change de sujet. Attends, pour toi, c'est Thanos? Ouais, pour moi, c'est Thanos. D'accord. Voilà, cool, ok, Thanos.
Je comprends mieux maintenant ton choix, frérot. Je suis pas trop d'accord sur Night King, vous avez été un peu méchant quand même. Il y a eu un gros buzz sur l'épisode, il y a eu tout le truc. Certes, mais c'est quoi son but à part qu'il est ensorcelé en fait, et qu'il veut tuer des gens? Mais en fait, c'est même pas ça, regarde, c'est Et les mecs, il les fait en glace, fait, là on dit, mais c'est pas une question de son but, c'est une question, on a dit le pire méchant. Oui. Il y a des méchants, ils ont même pas de but. Mais regarde. Ils veulent juste tuer. Là, quand on dit le pire méchant, on n'a pas dit c'est qui a le meilleur but. Sinon, je veux dire, c'est Minus et Cortex. Ouais, mais par exemple, c'est le pire méchant selon toi. Non, mais le pire méchant, c'est celui qui a fait le plus de ça. Parce que, en fait, c'est Thanos dans ces cas-là, il a tué 50% de la galaxie. Thanos, il a. Mais Thanos, il est mort comme un con, les gars. Ils ont ramené les gens. Night King, il est mort comme un con, Mais frère. la vie de ma mère que la mort de Thanos et la mort de Night King, c'est pas pareil. Mais Thanos, il est mort 3 fois et il Là- a tué la moitié de l'univers. Mais au final, ils sont tous vivants. Ils sont tous revenus. Ils sont tous revenus. Et il est mort par un Iron Man mais qui il lui l'a fait lui a volé ses bagues. Ouais, mais il l'a fait quand Arrête, Attends, ouais, mais mais il l'a non, mais fait regarde. quand même et il a voulu le faire 2 fois. Et il faut avoir vraiment un pétocasse pour tuer la moitié des gens. Ouais, mais Moi, ce que je Alors valide. que Night King, il a tué. Ce que je valide, en Ils fait. ont mis 8 saisons à Moi, tuer moi, ce que je Night valide- King quand même. Moi, ce que je valide chez. Ils ont mis 8 saisons à tuer Night King. Moi, ce que je valide Tiens, chez juste Thanos. à dire. Ouais, mais gros. Peut-être qu'il y a des saisons que t'as ratées, je sais pas. Ouais, mais gros, il y a combien d'épisodes d'Avengers? Et alors, Eh, ils gros, ont mis 10 ans à tuer eh, Voldemort. gros, le grand méchant, frère, le grand méchant Non, de. moi je défends Night King, j'ai pas tiré sur Voldemort. Attends. Le grand méchant de Marvel depuis le premier Iron Man, c'est Thanos. Hein. Tout ça, c'est amené par Thanos. Ça veut dire que si on part sur cette base, frère, ils ont pris combien de temps ils ont pris combien de temps déjà à savoir que c'était Thanos Mais qui Emma, était derrière ça? t'as. Non, arrête. Justement, c'est ce que j'ai pas dit. Ah Ok, c'est ce que j'ai pas dit. Ouais, parce que. Ouais, Truc de malade. Ouais, Allez, c'est bon, allez vous faire. C'est ce que j'ai pas dit. Ok. Allez vous faire Non, un mais peu de on se parle Je plus. vais parler pour moi. Voilà, je Attends, parle laisse-moi plus. donner mon avis quand même. Ok, parce que je suis au milieu, t'as vu vas-y. Le sujet il a commencé. Vas-y, dans non, mon avis. t'inquiète, vas-y, au calme. Je peux pas mettre Voldemort. Parce que, vas-y, son style il m'énerve un peu. Je vais pas te mentir. C'est une crevette, il fait des trucs bizarres. Il m'énerve un peu son style Voldemort. Je vais pas te mentir. Ouais, mais c'est normal. Voldemort il m'énerve un peu. Voilà, je te dis juste, C'est son avis. son style, comment il est mort, il arrive pas à tuer un bébé, il lutte contre un petit de 8 ans, et il met tous les sorciers contre Harry Potter, il a 12 ans, il fume sa mère. Je peux pas le mettre. Non mais moi c'est mon avis, c'est mon avis. C'est mon avis, c'est juste mon avis. 8 saisons pour battre Harry Potter. Gros, je peux pas le respecter. Voilà, c'est juste ça. Harry Potter, il connaissait même pas la magie, il a pas réussi à fumer. Mais parce qu'il était. Ouais, non, je connais pas Mais leur parce pouvoir. qu'il était en hors crue. Oui, voilà. C'est quoi que t'as dit? Je sais pas, c'est quoi leur pouvoir. Expelliarmus. Expelliarmus. Eh gros, il s'est battu contre lui, Horcrux. Après, c'est un mec qui a tué un serpent. Vas-y, je peux pas le valider. lui. Désolé. Elle a vraiment regardé. Non, mais là, gros, je peux pas le valider. Je vais très bien. Il parle comme un vieux de 75 c'est ans. normal. Je peux pas le valider. Il va rajeunir. Eh, j'ai tout vu. prend des moments. Ah, mais t'as pas vu quand il est jeune? Quand il est jeune, quoi. Non, quand il est jeune, il fait du sale. Ouais, franchement, je peux pas le valider. Ouais, tu prends des Maintenant, moments. je reste. Maintenant, non, Voldemort, j'ai respect pour son hustle. Voilà, j'ai un respect pour son hustle. Toutes ses techniques, toutes ses techniques, il a mis son corps dans des mecs. Respect, mais. À Vas-y. chaque fois qu'il voyait sa tête, il avait le seum. Il disait, il a une tête bizarre quand Ouais, il même. est hein, il bizarre, était il y a rien que je fou, peux non valider, tu vois. C'était Night fou. King, il a un charisme. Il arrive, il marche, il parle pas, il choisit à ton dragon, il est mort, il revient, nanana. Juste, j'ai trouvé même sa mort, elle était magnifique. Tout le monde a parlé de sa mort, il se fait fumer par Arya, il a un charisme. Moi, Night King, j'ai validé. Et Thanos, il a un charisme. S'il n'y avait pas Endgame. Voilà. Endgame, ça a enlevé tout son charisme. Moi, Thanos, Gigi. Là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi par rapport à Endgame. Le meilleur méchant pour moi, c'est Thanos d'avant Endgame. Ok. Et dire là, il a tué tout le Infinity monde, il a War, fait ouais. ses trucs. Infinity War, c'est le meilleur. Ouais, mais tu Mais l'as- le Thanos d'Endgame, qui fait de la cuisine, qui se fait couper un bras, qui. Ah ouais, j'ai réussi. Ah il a même pas le temps de finir. Je peux pas le valider, la vie. Je suis désolé, ça peut pas être. Mais c'est comme un gros bout Regarde. père de famille. Mais regarde. Moi, je te dis juste pourquoi. Moi, j'ai donné mon avis, ça sert à rien de me convaincre. J'avoue. Voilà, là, Vas-y. ça sert à rien de me convaincre, j'ai juste donné mon avis, on donne tous notre avis. Voilà. Voilà, donc moi mon avis, déjà voilà, je suis un peu comme certaines personnes ici dans le show. J'ai pas vu toutes les saisons de Game of Thrones. Ouais. Voilà, donc Night King, je peux pas trop m'exprimer. Voilà. C'est pas l'impact qu'il a eu. Aïe, Comment il a mis du stress dans la vie C'est des ça, gens. c'est ça. Voilà, ouais. Donc normalement, je peux pas m'exprimer là-dessus. Donc moi, voilà, j'évite de parler de Night King. Voilà. Bon, j'ai vu Infinity War, par contre, et ce que je peux dire, c'est que Thanos, moi, il m'énerve. Moi, j'ai pas aimé qu'il ait frappé Hulk avec une telle facilité et qu'après ils prennent des bagues pour tout tuer. Je comprends pas ce délire. Donc bref. Moi, ce que j'ai aimé, c'est Voldemort. Parce que le mec, depuis qu'il est né, son esprit, il est envoûté par la haine. Tu vois. Et en gros, comment il réussit à tout faire, c'est il va voir un prof qui le kiffe.
Le prof, il trouve que c'est un génie et il va lui dire ouais, salut, tu peux me dire comment on fait pour séparer son âme en 7? Et le mec il dit tu veux savoir, mais c'est dangereux, pourquoi tu veux savoir ça? Et tout, nanana. Et le mec il lui dit non, mais c'est juste pour savoir et tout, nanana. Et il arrive à rentrer dans sa tête. Tu vois, ce procédé de manipulation, je kiffe, je valide. Et il arrive à. Il a des sbires. Hein? Il a des sbires autour. Mais et c'est ça! Ils sont prêts! Il a des sbires qui sont prêts à mourir pour lui. Ils sont là, ils se coupent des doigts, ils se coupent des trucs. Dès qu'ils le voient. Thanos aussi. Non. Si, arrête, Thanos, il a. Mais c'est pas pareil. Il a toute la terre, même. C'est pas pareil. Ils ont peur. Ouais, si je rentre pas, il va me tuer. Mais tu crois Voldemort, ils ont pas peur? Non, Voldemort, ils disent même pas son blaze. Mais la vie de ma mère, mais Tu te rends compte de ce truc? C'est son nom. Mais parce qu'ils ont peur. Si tu dis Voldemort, tout le monde. Truc de malade! Et il a pas réussi à tuer un bébé! Gros, Mais gros! Thanos, il aurait. Écoute-moi. J'ai tout compris. Non, t'as pas compris. Écoute-moi. Regarde. Thanos, il était inconnu sur Terre. Voldemort, toute la Terre le connaissait. Tu disais son blaze. Et Thanos, il est connu dans tout l'univers. Bah oui, Non, frère. Ça a pas de sens ce que tu dis là. Non. Dans tout l'univers, il a détruit des univers. Déjà, en il est arrivé plus, sur des planètes. Déjà, moi c'est j'ai une la question. mienne. Moi j'ai une question. Il claque des doigts. Hein? Ouais. C'est quoi on fait les calculs. C'est genre la moitié des Noirs, la moitié des Arabes, la moitié des Chinois. Ouais. C'est comment? Ouais. Non, parce que techniquement, s'il tue la moitié des Chinois, il a déjà tué la moitié de la Terre. C'est ça. Donc c'est comment là? Il y a un problème là dans le truc. Comment ça se fait que l'Iron Man, les Spider-Man ils perdent là? Hein? Donc moi déjà il y a un problème déjà au niveau de la tuerie de Thanos parce qu'elle est mal faite. Parce que gros il Mais claque des Voldemort, doigts. il a tué qui en fait? Voldemort? Il a tué 4 sorciers. Non. Mais T'es Ouais, malade. tu peux pas comparer le nombre de personnes que Thanos il a tué. Ah bah Voldemort. oui. Ouais mais voilà. Il a tué des sorciers qui sont nuls. Non, il a déjà tué des moldus aussi. Il a fait le truc le plus irréparable. Il a tué des humains. Un truc de ouf. Vas-y, allez, c'est bon. Allez, frérot. Vas-y, frérot, c'est bon. Allez. Ah mais on parle de Là, sorciers. c'est bon, c'est bon, ouais. Tu dis. Gros, il arrête. Non mais les sorciers ils sont censés protéger les humains. Lui il a fait truc de ouf, tu vois. C'est ça. À la base les sorciers Moi, j'avoue, c'est cool, ok, tu vois. Moi j'ai beaucoup hésité, mais mon choix va se pencher vers Thanos. Thanos parce que j'ai bien aimé son historique, qu'il soit amoureux de la mort et t'as qu'il la tue. beaucoup hésité. Ouais. Mais t'as. Hein? Ok. Du coup voilà. Et, Mais en fait, t'as vu aucun des deux. Mais c'est pour ça! si j'ai regardé les derniers épisodes de Game of Thrones, j'ai regardé les derniers- j'ai tout Mais on compris. voit même pas Night King dans le dernier épisode. Non mais j'ai regardé quand Il a regardé la tue, saison 8. coup de couteau, après tout le monde disparaît, tout ça. Ah ouais. Le combat, t'en as pensé quoi de ce truc-là? C'était lourd de ouf, hein. C'était lourd. Ouais, surtout quand tout le monde revient et tout. Tu parles. Tout le monde revient et j'ai kiffé. Ah, Mais après, Thanos, c'est vrai que il a une vie difficile. C'est-à-dire qu'il était amoureux d'une meuf qui était à la mort et du coup il devait Mais tuer ça, y a toute pas sa... dans Avenger et tout. Si, mais moi je connais son histoire et ça m'a brisé le cœur un peu. Donc je comprends pourquoi il tue tout le monde. Enfin non, je comprends pas. Mais dans Avenger, on dit pas que c'est pour la meuf qui Oui. tue, c'est pour l'équipe. Ouais, mais non, comportement. Hulk qui pue la merde, j'ai toujours dit. Il sert à rien, frère. Voilà, Thanos, il y a eu 2 bagues, il a tué tout le monde. À la fin, il se bat contre tout le monde. Il a pas de bague, il a rien, il nique tout le monde. Donc c'est meilleur, même s'il meurt. Donc là, vous êtes en train de me dire que le plus gros méchant que vous comptez, Entre les c'est trois, un oui, mec oui, qui était exactement. amoureux d'une meuf. Oui, exactement. C'est À ça? mort. Plus gros. Ouais, mais c'est Il ça. s'est fait plus gros couiller méchant. en plus. Mais attendez, mais les gars, Voldemort, c'est C'est quoi de son ma gueule là délire? ou quoi? Voldemort? Il veut juste qu'il est. Il veut être sorcier. immortel. Non, il est immortel. Mais non! Lui, ce Il qu'il est veut, c'est. immortel et tu. Mais moi, C'est un truc de ouf ça. Mais moi, c'est pour ça que je La vie de kiffe. ma mère, tous les méchants de Dragon Ball Z, ils font ça. Mais c'est pour ça que je kiffe Thanos, c'est parce que savais que t'allais Thanos, dire ça. Freezer. en fait, Mais moi, il est pas foncièrement Freezer. méchant! ouais, en fait, moi je Oh, kiffe lui, Thanos parce qu'il y a un fond psychologique en fait, genre il fait. En fait, les autres, beaucoup d'autres, j'ai l'impression ils font pour faire. Genre, Voilà, c'est ça. il Ils sont méchants pour être méchants. faut être les boss, faut. Bah non, faut tuer Voldemort, tout il y le a un monde fond et tout. psychologique, c'est un C'est quoi son psychopathe, fond c'est tout. Mais justement, on vient de te l'expliquer. En fait, il a été élevé d'une manière un peu psy. C'est comme si, par exemple, toi, tu kiffes une meuf, tu l'ensorcelles pour qu'elle couche avec toi et qu'elle soit amoureuse de toi et t'as un La vie gosse. de ma mère, vous pouvez pas mettre lui dans les méchants. Je te jure, c'est Attends! vrai. Ce délire là. Ça a pas de sens en Et fait. le truc de Ah, tu m'aurais malade. montré ça avant, j'aurais pas regardé. Le truc. Attends, en gros, c'est un psychopathe, il est ouf. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il est foncièrement mauvais. C'est-à-dire, dans sa tête, c'est je veux tuer les gens. Voilà, mais je il a veux pas de faire but, souffrir c'est les ce qu'on gens. dit. Si. Il est comme Night King. Si, Non, il aime bah pas oui. les gens, il aime pas les gens qui ont pas de sang pur en fait. Pour lui, il C'est faut ça. être 100% sorcier. Ouais, donc c'est un raciste. comme un Hitler en fait. Ça. C'est comme un Hitler. Allez. Attends. Alors là, on finit. Attends. Alors là, Comment t'as dit ça? alors là, merci. En fait, Alors, c'est un on a raciste fini. de ouf. Non, vas-y, donne ton avis Non mais quand même. justement d'ailleurs fallait savoir qu'en réalité Harry Potter c'est un peu une allégorie de genre de bref c'est pas grave on s'en fout mais en
tout cas, ouais, pour moi, c'est vraiment lui, je pense, le méchant. Pour toi, c'est Voldemort? Ouais. Il est hardcore, hein. Mais en fait, Il est nul de ouf, les gars. Non, écoute, Manipulation. Balou, Manipulation. Il sait même pas se battre. là il a niqué la vie d'Harry Potter. Mais tu il te peut- rends mais pas compte. attends, je t'explique. Ses enfants, Harry ils Potter, sont il a habités là. Mais Ça je y est. t'explique pourquoi. Là, il y a la graine La en seule ses raison enfants. pour laquelle il a pas battu Harry Potter, c'est une histoire juste de baguette et parce qu'il a fait les Horcruxes, c'est-à-dire qu'en fait Mais sa ça, on sait, puissance, je sais, elle j'ai était compris, divisée j'ai en, compris. c'est-à-dire que sa puissance était divisée par 7. Voilà. Et avant qu'il confronte Harry Potter, ils en avaient déjà tué 4 je crois des Horcruxes. Donc ça veut dire Voilà. que Mais ça, j'ai il tout était compris. à moins- Bah voilà, donc Et sa il mère, avait pas attends, sa baguette. Vas-y. Sa mère, elle l'a protégé. Il C'est avait ça pas qui la l'a sauvé. baguette. Ouais. L'amour. Non, c'est ouais, love, non, c'est l'amour. pas ça. Oui, mais le love, en gros, le sortilège, il a ricoché sur Ouais. lui. C'est-à-dire que c'est même pas voulu en fait. Parce hein. qu'il y avait ricoché trop sur d'amour. lui. Oui. C'est un truc de malade ce que vous me dites. Là. Mais putain. Ça peut pas être Voldemort. Sortilège, il a ricoché. Ça peut pas être Son Voldemort. propre Mais ça sortilège. Fils de pute. Oui, mais regarde. C'est le plus Attends. nul. Mais Attends, regarde attends, dans le Il sait deux- même pas contrôler ses Dans le- sortilèges. Attends. Dans le Donc- deux, ça donc le fait toi, t'as le droit contre l'autre, d'enlever un film de Endgame pour dire que Thanos il est bien. Et là, nous. Non, mais Voldemort, y a rien qui est bien en Bon, fait. Endgame, bah voilà. Mais le Voldemort, la le mort Voldemort. d'Endgame de Mais j'ai Thanos. validé Harry Potter. mais la mort de le Thanos- personnage Harry Potter, je valide. Tu veux- Mais Voldemort, il m'a. Mais impressionné Voldemort, aucun moment. en fait, j'explique. J'ai jamais eu. Il m'a jamais impressionné, Mais Voldemort. attends, tu peux pas comparer la mort de Voldemort et la mort de Thanos quand même. T'as dit quoi? Thanos il est mort à côté des orangers, Voldemort, wesh. Harry Potter, Voldemort. Voldemort. Il est mort comment? Ils ont dû niquer des Horcruxes. Ouais, et après Mais c'est il y a eu- chaud, wesh. Après il y a eu le combat Il est final. divisé en Le sept combat final en parties. mode Dragon Ball Z. Attends, ils ont dû. T'as vu comment ils ont tué Thanos? Mais t'as pas vu T'as vu comment ils ont le tué combat Thanos Non, t'es- tu peux pas comparer Harry Potter. Non, mais attends. Et en Non, il a niqué Hulk, il a niqué tout le monde. Lui, il lutte contre Harry Potter. Non, mais en plus, Il a pour des sa lunettes. défense- On vient de me dire à la régie qu'il reste 5 minutes. Ok, et en gros, pour sa défense. Il a des lunettes, Harry Pour Potter. sa défense, Voldemort, il était Non, archi d'accord, chaud ouais. justement avant Harry Potter. C'est depuis Harry Potter qu'il a été fait, mais avant Harry Potter, Avant il Harry était Potter, il était surpuissant. hardcore de ouf. Moi, j'ai C'est pour jamais ça vu que les avant. gens, ils sont Superman traumatisés. aussi, il a des lunettes. Mais justement, on Ah, mais voit les enlève pas. pour se battre. Mais justement, C'est on normal. voit Harry Potter, pas. il se bat avec ses lunettes, gros. Ouais, justement- Cyclops aussi il a des lunettes. Non, il a un œil, le truc. Non, mais j'ai compris ce que t'as dit, C'est-à-dire, en gros, on voit jamais vraiment Mais moi, je Voldemort au valide top pas. de sa Moi, forme. je le tu valide vois. pas, Voldemort. Je trouve pas que c'est un méchant impressionnant. Genre, je regarde, Gros il a habillé. j'ai voulu. Tous les méchants, quand j'étais petit, je voulais les être. Je voulais être eux. J'ai la vie de ma mère. Non, mais j'avoue, Le mec, il- quand il était petit, qui voulait être Voldemort, c'est un vrai enculé. Non, non. Ouah, il est pas beau, pas il dit est ça. pas beau, il a pas de charisme. Mais il a attends. même Non, pas de mais je force, t'explique, wesh. je t'explique aussi, c'est comment ils l'ont. Tu t'identifies, c'est pour ça. Nous on s'identifie pas. Moi je te dis juste Non, que mais voilà, même- c'est le plus gros bâtard, Non, mais c'est même tout. en plus, je t'explique, c'est comment ils l'ont rendu dans le film. Parce que même moi, quand je l'ai vu jeune, quand j'ai vu Voldemort, j'ai dit putain, normalement, il fait archi plus peur que ça. Genre, quand tu lis les livres, c'est vraiment le mage noir de ouf. Et comment ils l'ont retranscrit en film, j'avoue, il a pas de. Il a aucun charisme. Voilà. Ouais, j'avoue. Mais c'est Ouais. vrai. Mais c'est une question. Voilà, mais c'est une question de eux comment ils l'ont fait en film. Parce Mais moi, que c'est je ce que te j'ai vu, jure que quand tu lis le livre, ça n'a Bon, strictement les amis, rien on à va voir. passer à la suite. ça Ouais, va. Voilà. moi c'est ce que j'ai vu. Moi, je dis juste que voilà. Après, bon, je comprends votre avis. Hein, vous avez le droit de kiffer Voldemort. On a tous le droit de kiffer. Toi aussi, t'as le droit de pas kiffer Night King. Et enfin, on sait pas trop, mais dans tous les Ouais. cas, on est ensemble, on continue. On va parler de la chronique du frérot Lamad. C'est parti, turn up. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy. Hey, hey, hey. Look, look, hey, hey. Il y a eu un débat en antenne de Joker dans Dark Knight. Je pense qu'ils les fument tous. Ouais, ils les fument tous. Voilà, C'est le meilleur méchant. Je suis d'accord. Joker dans Dark Knight, Ouais, y a rien à c'est dire. bien Why so serious. serious Voilà, y a Je rien à trouve dire. que même le personnage de Joker Ouais, ouais, fout tous ouais. les autres personnages. Bowser aussi. Bowser non. Qui Vas-y, le Bowser, gars, Bowser. Dans Mario Kart là, méchant comportement, Mario et tout. comportement. Mais il fait rien, frère. Comportement, il a dit. Bref, Toi, tu connais rien. justement, en parlant de déformation et de voilà, je vais vous parler un peu de la chirurgie esthétique. Je vais vous parler de des effets positifs chez certaines personnes, désolé. Je vais vous parler du fait que Kylie Jenner et Kim Kardashian, ces personnes qui ont réussi à avoir ce côté positif de la chirurgie esthétique, qui ont quand même réussi à créer quand même un business, un gros business autour de la chirurgie esthétique, Kylie Jenner qui arrive à faire des milliards avec ça, et Kim Kardashian, elle doit être... Son image quoi. Voilà, une belle image, c'est le côté positif. Moi, vraiment, ça, c'est le côté positif de la chirurgie esthétique pour moi. Maintenant, je vais vous parler du côté un peu négatif de la chose. Je vais vous parler d'une célébrité qui s'appelle Lil Kim. Tout le monde connaît Lil Kim ici. Ouais. Lil Kim, c'est une ancienne rappeuse du groupe Bad Boys, c'est-à-dire que l'équipe P. Diddy, Biggie, etc. C'était un peu la copine de Biggie à l'époque. Et elle, on a bien vu qu'elle, c'est totalement négatif. Voilà, à son âge,
tout est déformé malheureusement. Elle a essayé de réparer tout ça. Bon, c'est le côté négatif, hein. Tu peux rien y faire. Et là, je vais vous parler d'un Russe. Un Russe qui s'appelle Kirill Tereshin. En fait, qui, c'est ça lui, qui nous amenait vers le russe. Voilà. Je voulais vraiment en parler parce que, voilà, vous savez, hein, je suis un sportif et pour moi, c'est vraiment important de s'accepter. Pour moi, c'est vraiment important de s'accepter et éviter de essayer de chercher des chemins secrets pour arriver à vos buts plus rapidement. Justement, lui, c'est ce qu'il a fait. Il a voulu prendre un raccourci, backfire, mauvais retour. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il s'est injecté de l'huile dans les bras. De l'huile de synthol dans les bras. L'huile de synthol. Voilà, il voulait avoir des bras de 60 cm. Voilà, du coup, ses bras, à cette heure-ci, ils sont gros. Mais bon, ce qui s'est passé... Mais c'est déformé bizarre, non? Voilà, il a des bras un peu étranges. C'est pas naturel, ça se voit, parce que tout le reste de son corps, est resté normal, quoi. Donc ça veut dire... il a juste des gros bras. Juste des gros bras, tout le reste est maigre, mais il a des bras il va devenir énormes. Voldemort. Hein. Il faut le respecter, wesh. Bref, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, ça, c'est pas naturel. Son corps, il réagit bizarrement. Ses bras sont tombés un peu. Ah, ils sont tombés? Comment ça, ils sont tombés? Son biceps, Il est passé en bas. Arrête. C'est vraiment dégueulasse à voir. Au début, en fait, ce qui se passe, c'est que sa peau, elle devient rouge. Sa peau, elle devient rouge sur les zones où, justement, il a fait les injections. Et au fil du temps, en fait, ça commence à devenir vert, marron, bizarre. Et à la fin, en gros, ça c'est comme si c'était un zombie, en fait. Tout est tombé. Ah, le bras est tombé pour de vrai? Non. En gros, toute l'huile où il y avait l'huile, là, en gros, sa peau, elle s'est déchirée. Bon, en gros, ça a pourri. Voilà, parce que c'est pas du tout naturel. Ça a pourri, en gros. C'est pas du tout naturel, ce qui fait que il a été... Lui, il parlait avec les gens, le public, lui. Il est en pleine chronique. Ouais, c'est cool, yeah. Wow. Il a failli perdre ses bras, du coup, il a été opéré. Mais il s'arrête pas là. Il dit qu'il continuera, il va s'en injecter dans les cuisses, dans les mollets et peut-être dans les pecs. Voilà. Donc moi, c'est là-dessus où j'ai envie de vous parler. Faut arrêter de parler avec le public, là, merde. C'est toi qui as lancé le délire. Acceptez-vous comme vous êtes. Le mieux, c'est de faire... On va attendre qu'elle finisse, celle-là. Le mieux, c'est de s'accepter comme on l'est, comme on est, et de bosser là-dessus. Mieux vaut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans à faire du sport, plutôt que d'essayer de, chirurgie esthétique, ne serait-ce que de cette façon-là, parce que le synthol, c'est un truc qui se fait de plus en plus, dont un Indien que tous les 3 on connaît, dont on a pu voir les vidéos, il s'en est mis ici, il s'en est mis un peu partout pour avoir l'air balèze, mais c'est vraiment dangereux. Mieux vaut perdre 5 ans, passer 5 ans à s'entraîner, plutôt que ce genre de solution où tu peux finir soit à l'hôpital ou carrément mourir. Voilà. En plus, il peut pas faire d'Orcrux. Respectez mon gars. D'ailleurs, si vous voulez un petit conseil, il y a un Instagram qui s'appelle Before Money Bay et en fait, il montre tous les avant-après des gens avant la chirurgie esthétique et j'ai vu que en fait toutes les post-bad d'Insta, c'était que de la chirurgie esthétique. Mais en même temps, aux États-Unis, ça fait partie un peu de la culture un peu. Hein, si tu vas sur les plages, tout. Voilà. Ici, ça l'est un peu moins. Heureusement, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Ça dépend de ce que t'en fais et si t'arrives à en survivre, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Mais ouais, ça dépend en fait. Ça dépend. En tout cas, c'était la chronique du frérot Lamad. On va enchaîner avec le Minute Fodjé. La Minute Fodjé, restez connectés. C'est parti, après il y a du défi, on est ensemble. Turn up. Bon, hier, j'ai regardé toutes mes Minutes Fodjé. Et franchement, je crie trop. Là, c'est bon, là. Hein, vous trouvez pas? Vous êtes méchants, hein, vous êtes là, à côté de moi, je suis en face de vous, je dis des trucs, je raconte ma vie, vous... Hein? Voilà. Vous êtes là, ouais, c'est normal, Fodji Sissoko, il est fou, il dit ce qu'il veut, ouais, il est fou ce connard et tout. C'est ça? Hein? Là, je suis calme, hein? Et là, je vous vois, vous êtes rien, vous dites rien là. C'est quoi votre délire? Hein? Vous pouvez pas me dire, hein? Quoi? Quand je dis quelque chose, tu quoi? m'embrouilles, voilà. On m'a dit d'arrêter de parler pendant une minute. Tu vas en venir où, frérot? Voilà. Allez, tout le monde. Oh, je dois bouger dans pas longtemps. Donc voilà, hier j'ai regardé toutes mes Minutes Fodjé. Attends, là tu reprends à zéro? Non mais c'est... Voilà. Et ce que j'ai pu... Est-ce que j'ai pu voir, donc c'est que voilà, j'ai du travail à faire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe, Fodji? Bah, c'est tout, il est en grève, je crois. On fait le défi? Voilà. J'ai regardé toutes mes minutes Fodji hier. Et franchement, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai du travail à faire. Waouh. Ok. Je suis là, hein. Je fais mes minutes Fodji. Tous les jours, je crie. Eux, ils m'écoutent. Il y en a qui rigolent. Il y en a qui rigolent pas. Mais j'en ai vu certains qui sont ici. Truc de malade. Hein? Je les connais. On est frères. Ça fait longtemps qu'on se connaît. J'ai dit une blague la dernière fois, c'était pas marrant. Que Logan. Et les frérots, ils ont rigolé. Arrête, gros, c'est quoi cette minute Fodji? Je comprends rien. Comment ça, tu comprends rien? Comment ça, tu comprends rien? Là, je suis en train de me plaindre. Je me plains de vous. Vas-y, que t'as arrêté de crier. Du coup, hier, j'ai regardé toutes mes minutes Fodji. Oh là. Je kiffe. Et là, Je kiffe. Défi. je pense qu'on va passer au défi maintenant parce que voilà. Magnifique. C'est, vas-y, voilà, vas-y, j'ai du travail à faire. Magnifique. Merci. L'OEA, ne l'oublie pas. Jeudi, oh là là. J'fume la salalade, j'fais de l'oseille, pas de blablabla. Jusqu'à tomber malade. Avant t'étais pas là là là. T'auras que dadadal. J'm'en bats les couilles d'une cravate. Garde ton argent salalala. Jeudi, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Jeudi, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là. Yes, c'était le French Plug Show et là, on me fait des signes, là, on n'a pas trop le temps, donc on va conclure l'émission. En tout cas, on se voit lundi avec un détecteur de mensonges, il y aura du gros délire. Mettez-vous bien, on est ensemble comme d'hab avec l'équipe. Turn up! Vitamalt, vitalize naturally. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire